Bonjour à mes élèves, les deuxième année bac sciences physiques français arabe, les deuxième année SVT français arabe et tous les élèves qui ont des fonctions logarithmes au programme. مرحبا بتلاميذ تانية علوم فيزيائية، علوم حياة الأرض، العلوم والتقنية، العلوم التجريبية بصفة عامة، وجميع التلاميذ بطبيعة الحال اللي عندهم logarithme au programme. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice de type bac et de type bien sûr des devoirs surveillés. Et c'est une étude d'une fonction qui n'est pas comme les autres, donc il ne faut pas la rater parce qu'il y a pas mal des astuces à savoir dans l'étude de cette fonction, qui n'est pas une fonction qui est normale. Il y a deux parties, la fonction g dans la partie a définie sur moins 1 plus l'infini ouvert par g de x et 2x sur x plus 1 moins ln de x plus 1, donc c'est ln d'une fonction. Dresser le tableau de variation du g, ben ici bien sûr ça comporte calcul de la dérivée, tableau de variation, les limites au bornes. Donc, ça c'est pour dresser le tableau de variation. Si on veut étudier les variations, dans ce cas-là, je peux dire croissante, décroissante. Et c'est tableau de variation, donc, y compris bien sûr les variations, y compris les limites. Montrer que l'équation g de x égale à 0 admet dans l'intervalle moins 1 plus l'infini deux solutions 0 et alpha. Et vérifier que alpha est compris strictement entre 3,8 et 4. Théorème de valeur intermédiaire. Troisièmement, déduire le signe de g de x pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Quatrièmement, montrer que pour tout x de cet intervalle, on a g de x est strictement inférieur à 1. Partie 2, soit f la fonction définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini par f de x égale ln de 1 plus x sur racine de x. Ça, c'est x est positif et f de 0 égale à 0. Ce morceau, bien sûr, il est défini si x est strictement positif, donc ça donne x plus a, il est strictement positif. Et puisqu'il est défini au point 0, en 0, donc l'intervalle ouvert union de singleton 0, ça donne l'intervalle fermé. C'est f la courbe représentative dans un repère orthonormé. Vous avez ici les questions. 1. Montrer que f est continu sur 0 plus l'infini, intervalle 0 plus l'infini. Étude la dérivabilité de f à droite en 0. Et puisqu'il y a la courbe, donc on doit interpréter géométriquement le résultat obtenu. Montrer que pour tout x strictement positif, f' de x, c'est g de x sur g de x sur 2x racine de x. Quatrièmement, dresser le tableau de variation de f. Cinquièmement, vérifier que f de alpha, c'est 2 racines de alpha sur a plus alpha. Sixièmement, tracer c de f dans le repère OIG. Et pour le traçage, je vois donc que le alpha, il est à peu près 3,92. Donc, pour la mission, il travaille avec un encadrement et à partir de l'encadrement, on peut avoir une valeur approchée. Pour vous, je vous donne une valeur approchée de alpha et vous pouvez calculer son image avec l'égalité. Donc, essayez de mettre pause, chercher l'exercice et après, il faut revenir à la solution et il faut la lire d'une manière complète. Parce qu'il y a pas mal de choses à savoir dans l'étude. Je passe maintenant aux solutions. Solution. D de G, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini ouvert. Calculons G' de x. Soit x appartenant à D de G, G' de x, donc c'est la dérivée de 2x sur x plus 1, moins ln de x plus 1, le tout prime. Je sais que la dérivée de ln d'une fonction, c'est sa dérivée, c'est quoi? C'est u' de x sur u de x. Et la dérivée de u sur v, c'est u sur v pour u sur v, c'est u' v moins uv' moins uv' sur v au carré. Moins
V' sur V au carré. On l'applique ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2x' x plus a moins 2x fois la dérivée de x plus a sur le carré de x plus 1 moins 1 plus x dérivée sur 1 plus x. La dérivée de ax, c'est a. Voilà, c'est a. La dérivée des constants, c'est 0. Donc, j'obtiens 2 fois x plus 1 moins 2x fois 1 sur le carré. La dérivée de a, c'est 0. Dérivée de x, c'est a. Réduisant au même dénominateur et en simplifiant, je trouve 2 sur 1 plus x au carré moins 1 sur 1 plus x. Et après, je vais réduire au même dénominateur. Et ça va me donner g' de x, c'est 2, une fois on réduit, 2, moins, il y a parenthèse ici, donc moins 1 moins x, moins 1 moins x, voilà, moins 1 moins x, sur 1 plus x le tout au carré, et c'est 1 moins x sur 1 plus x le tout au carré. Vous avez x appartenant à moins 1 plus l'infini, 1 plus x carré est toujours positif, donc le signe de g', c'est celui de 1 moins x. 1 moins x, il s'annule en 1. Il est de la forme ax plus b, avec le a, c'est moins 1. Le a, c'est moins 1. Donc, même signe que a à droite des 0, signe contraire au signe de a à gauche des 0. Donc, ça donne plus, moins. Tableau de variation, vous pouvez voir ici que sur le tableau de variation, pour vous, au départ, vous allez dresser le tableau comme ça, n'ajoutez pas ce qui est en rouge, sauf ici. G' de x, c'est positif, négatif. G de x ou bien variation de g. Donc là, ma fonction est croît jusqu'à g de 1 qui est 1 moins ln de 2, qui est à peu près 0,3. Et il décroît. Mais je dois calculer les limites au bord, parce que le tableau de variation s'est demandé. Limite de g de x lorsque x tend vers moins 1 plus, c'est la limite de 2x sur x plus 1 moins ln de 1 plus x. Voilà. Je vais maintenant calculer chaque limite. La limite de 2x sur x plus a lorsque x tend vers moins 1 plus, x plus supérieur à moins 1, donc x plus 1, il est positif, donc le dénominateur tend vers un 0 positif, le numérateur c'est moins 2, ça me donne moins l'infini. Pour calculer la limite de ln de 1 plus x, vous pouvez utiliser ces astuces, surtout ln d'une fonction. X, si ce qui est à l'intérieur tend vers 0 plus, donc ln de x il tend vers moins l'infini. Si elle tend vers plus l'infini, ln de grand x en fonction petit x, il tend vers plus l'infini ou bien d'une autre variable. Et si grand x tend vers petit a qui est strictement positif, ln de grand x tend vers ln de a. C'est le cas ici. 1 plus x, sa limite en moins 1 plus, c'est un 0 positif. Donc ln, ça donne moins, sa limite c'est moins l'infini. Et vous allez tomber sur moins l'infini plus l'infini. Donc ça, c'est parmi les choses à savoir comment je calcule une limite de ce genre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la forme de la fonction. Je vois ici, il y a 1 plus x, il y a 1 plus x. Donc, sans doute ici, si je réduis mon dénominateur, ça va se rendre à une limite de la forme, une limite de t ln de t, lorsque t tend vers 0 plus, qui est un 0 moins. Limite remarquable. Donc, je joue sur ces choses-là. La limite de g de x, lorsque x tend vers moins 1 plus, je réduis au même dénominateur. La remarque, vous pouvez voir ici que c'est la même. Voilà. Maintenant, je vais calculer. Limite de x plus 1 ln de x plus 1, c'est la limite de t ln de t. Lorsque t tend vers 0 plus, c'est un 0 moins. D'après les règles, ça veut dire si on pose t, c'est x plus 1. Ou bien grand x, c'est petit x plus 1. Lorsque x tend vers moins 1 plus, x tend vers moins 1, x supérieur à moins 1, donc la somme tend vers 0, et il est positif, donc t tend vers 0 plus. Voilà. Donc, cette limite, ce qui est ici, il va tendre vers 0. La limite de x plus 1, le dénominateur, il tend vers 0, positif, lorsque x tend vers moins 1 plus.
2x, sa limite, c'est moins 2 lorsque x tend vers moins 1 plus. Je reviens à ma fonction. Donc, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner ici moins 2 plus 0, parce que tout ça, il tend vers 0. C'est pas la peine de faire. Voilà, je la laisse comme ça. Tend vers 0. Le dénominateur, il tend vers 0 plus. Un nombre strictement négatif sur 0 plus, dans le langage de limite, c'est moins l'infini. La limite de g de x en plus l'infini, c'est la limite de 2x sur x plus 1 moins ln de x plus 1. Je vais calculer cette limite et l'autre. Ça, c'est une limite d'une fonction rationnelle. En plus l'infini, c'est la limite du quotient de mon nombre de plus degrés. Ça donne 2. X plus 1, il tend vers plus l'infini. L'astuce précédente, ça donne la limite de ln de x plus 1, c'est plus l'infini. Donc, vous avez 2 moins. Parce que vous avez déjà moins avec plus l'infini, ça donne moins l'infini, la constante négligeable devant l'infini. Et maintenant, je complète le tableau, moins l'infini plus l'infini. Ça reste ces zéros, c'est la question qui vient après. Deuxièmement, montrant que l'équation g de x égale à 0 admet deux solutions 0 et alpha sur... Ils ont donné 0, donc il suffit de calculer g de 0. Une fois que vous calculez g de 0, ça va vous donner 0. Il me reste alpha. Et après, il faut vérifier que alpha soit compris entre 3, 8 et 4 d'une manière stricte. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais penser au théorème de valeur intermédiaire en passant par l'image d'un intervalle. Parce que ici, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, donc on doit voir la continuité sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. La fonction g est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que la fonction qui est tout x associée 2x plus 1, c'est une fonction polynôme définie sur R moins 1, ça veut dire sur l'union de l'intervalle moins 1 plus l'infini avec moins l'infini moins 1. Donc, en particulier, il est continu sur moins 1 plus l'infini. Vous avez x plus 1, c'est une fonction qui est continue, strictement positive sur cet intervalle. Donc, son logarithme, la composée, il est continu sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et avec le moins, ça reste aussi. Donc, j'ai montré que g est continu sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Maintenant, je vais revenir aux subdivisions en utilisant la stricte monotonie. Vous avez ici, normalement, il est continu sur moins 1 et il est strictement croissant. Il passe de moins l'infini vers un nombre qui est positif. Donc, la courbe, elle va traverser l'axe des abscisses parce que l'image de cet intervalle, ce sera l'intervalle de borne moins l'infini et 1 moins racine de 2. Et le 0 appartient donc, mais ici, le 0, son image, c'est 0. Je vais faire le travail sur 1 plus l'infini et ça va donner une autre solution. Il y a l'image de l'intervalle. G continu. Donc, si vous avez un intervalle fermé, borné, c'est-à-dire un segment de la forme AB, vous pouvez utiliser la continuité sur le segment AB et après la stricte monotonie sur le segment AB et f de A fois f de B. Il faut qu'il soit strictement négatif et ça vous donne l'existence d'un alpha tel que la fonction s'annule en alpha. Et le alpha, il appartient à l'intervalle ouvert AB. Donc, g, il est continu strictement décroissant sur 1 plus l'infini. Donc, maintenant, théorème de valeur intermédiaire, on va l'appliquer sur l'image d'intervalle. L'image de l'intervalle fermé 1 plus l'infini, puisqu'il est décroissant, donc la limite de g en plus l'infini, c'est la borne inférieure. La borne supérieure, bien sûr, c'est g de 1. Ça va me donner moins l'infini plus 1 moins racine de 2. 1 moins ln racine de 2. ln de 2, pardon. Et 0, il appartient. Pourquoi il appartient? Parce que parce que 1 moins ln de 2 est strictement
positif. Donc, le 0, il est entre les deux. Strictement positif, moins l'infini, 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un seul réel alpha appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Bien sûr, ici, il appartient à l'intervalle ouvert qui est inclus dans l'intervalle fermé, tel que g de alpha égale 0. Et vous avez g de 0, en remplaçant, ça donne 0 moins ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, l'équation g de x égale à 0 admet exactement deux solutions 0 alpha sur l'intervalle, ici, sur l'intervalle, normalement en question. Exactement, il va admettre, il y a une solution sur moins 1, 0, moins 1, 1, et il y a une autre sur 1 plus l'infini. La vérification. Je calcule g de 3 quarts, 3,8 et g de 4. Donc, vous allez trouver, normalement, remplacer et donner une valeur approchée. G de 3,8, c'est 19 sur 12, moins ln de 4,8. Donc, ça vous donne avec la calculatrice une valeur approchée qui est 0,01, qui est positive. G de 4, c'est 8, remplacer et donner une valeur approchée. Donc, ne donnez pas la valeur approchée directement. G de 4, c'est moins 0,009 et il est négatif. Ça nous donne donc le produit, il est négatif, donc d'après le théorème de valeur intermédiaire, donc parce qu'on a déjà donné l'existence, mais ça donne un encadrement exact, c'est 3,8 et 4. Après, on vous demande de trouver le signe de g de x sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, à partir des tableaux de variation. C'est ici que je reviens au tableau de variation. Et je place le 0 ici, et je place alpha ici. Et je fais une lecture des tableaux de variation. Cette lecture, vous avez normalement, c'est une lecture qui est basée sur les positions relatives de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, ma courbe, il croît de moins l'infini jusqu'à une valeur positive. Donc, il passe du négatif au positif. Donc, puisqu'il y a la continuité, il a strictement monotone. Donc, il y a normalement ici la solution. Il y a une seule solution, c'est le 0. Donc, avant de couper l'axe des abscisses, la courbe, il est au-dessous, donc il est négatif. Après, il coupe l'axe des abscisses et il touche la tangente au point d'abscisse A, c'est-à-dire valeur maximale absolue, c'est 1 moins ln de 2 qui est positif. Après, il décroît. Et avant de couper l'axe des abscisses, il reste positif. Et après, il devient négatif. Donc, vous pouvez remarquer que sur moins 1, 0, il est négatif. Entre 0 et alpha, il est positif. Et de alpha jusqu'à plus l'infini, il est négatif. Voilà. Voilà, ça, c'est le signe, c'est la justification. Vous pouvez laisser bien sûr ces choses-là. Ça, c'est une explication. Donc, j'obtiens le tableau de variation qui est le tableau de signe x, g de x, moins 1, 0, il est négatif, 0, alpha, il est positif, alpha plus l'infini, il est négatif. Montrant que pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, g de x est strictement inférieur à 1. D'après le tableau de variation, g admet une valeur maximale absolue au point 1 qui est g de 1. Donc pour tout x strictement supérieur à 1, g de x est inférieur ou égal à g de 1. Et g de 1, c'est quoi? C'est 1 moins ln de 2 qui est à peu près 0,3. Donc, j'ai dit que d'après le tableau de variation, g admet une valeur maximale absolue point 1 qui est g de 1. Et g de 1, c'est quoi? C'est 1 moins ln de 2 qui est positif, qui est 0,3. Et 0,3 est strictement inférieur à 1. Et je sais que
La valeur maximale, c'est g de 1, ça veut dire que tous les g de x sont inférieurs ou égaux à la valeur maximale absolue, parce qu'il est atteint en 1. Puisqu'il est inférieur à 1, donc ça me donne g de x, il est strictement inférieur à 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini. On passe maintenant à la fonction, à la partie 2. Vous avez f de x, c'est ln de 1 plus x sur racine de x, et f de 0 sur 0. Domaine de f, c'est 0 plus l'infini fermé. Question 1, continuité de f sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Je vais commencer par la continuité à droite au point 0. Et après, la continuité de ce rapport sur l'intervalle ouvert. Je calcule la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. C'est la limite de ln de 1 plus x sur racine de x. Lorsque x tend vers 0, ça donne ln de 1, c'est 0. Racine de 0, c'est 0. Forme indéterminée. Mais à ce stade-là, je dois penser, vous avez déjà une limite remarquable. La limite de ln de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers 0, c'est 1. Et vous avez aussi ln de x sur x moins 1, lorsque x tend vers 1, c'est 1. Mais ici, je vais utiliser celle-ci. Donc, ça, ce sont toujours, il faut avoir des astuces pour savoir comment je vais lever l'indétermination. Parmi ces astuces, c'est quoi? C'est, voilà, l'astuce, c'est quoi? C'est ça. Je divise et je multiplie pour faire apparaître ça, c'est parmi les astuces. ln de 1 plus x sur x, voilà, je la laisse comme ça, fois x sur la racine de x. N'oubliez pas que x est strictement positif, donc racine de x au carré, c'est x. Voilà. C'est pourquoi ici, j'ai racine de x au carré sur racine de x. Je simplifie, ça reste racine de x. J'utilise cette limite remarquable, qui est 1, et la racine de 0, c'est 0, qui est égale à f de 0, donc f est continu à droite au point 0. La continuité sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ici, je vais utiliser les opérations. La fonction qui est tout x associé x plus 1, c'est une fonction polynôme et continue, et il est strictement positif. Il continue et strictement positif sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la fonction composée qui est tout x associé ln de 1 plus x est continue sur 0 plus l'infini. Dénominateur qui est tout x associé à racine de x, fonction, bien sûr, c'est une fonction de référence. Il est continu, voilà, et continu sur, continu et sur, et quel que soit x strictement positif, voilà. Donc, je reviens ici, polynôme et continu, et quel que soit, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. La même chose ici, sur l'intervalle 0, même s'il y a ici, plus l'infini. Donc, f, qui est tout x associé à ln de 1 plus x sur racine de x, est continu sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Conclusion, il est continu sur l'intervalle ouvert et continu à droite au point 0, donc il est continu sur l'intervalle fermé. Je continue la solution. Je passe maintenant à la question 2, étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Étudiant la dérivabilité, ça se fait par la limite des taux d'accroissement. Lorsque x0 tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Remplacer f de 0 par 0, ça vous donne, c'est la limite de ln de 1 plus x sur x racine de x. Pourquoi x racine de x? Parce que vous avez ln de 1 plus x sur racine de x, le tout sur x. S'il est le tout sur x, je peux l'écrire comme ça. Puisqu'il y a uniquement, donc ça va vous donner ln de 1 plus x sur x racine de x. C'est ici. Un rapport sur un rapport, c'est le rapport du numérateur fois l'inverse du rapport du dénominateur. Et maintenant, la même chose, il y a des astuces à faire. Vous avez la même, on a déjà parlé de celle-ci. Donc,
C'est comme le cas qu'on a déjà. Donc, c'est la limite de ln de 1 plus x sur x fois 1 sur... Voilà, c'est parmi les astuces, je sais pas la limite en deux limites. Sinon, ici, ça sera 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, cette limite, c'est une limite remarquable, c'est 1. Et quelle est la limite de 1 sur racine de x lorsque x tend vers 0 plus? C'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, la limite du taux d'accroissement, ça sera plus l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite au point 0. Mais il y a une interprétation géométrique. C de f admet une demi-tangente verticale à droite au point d'abscisse 0, qui est le point O de coordonnées 0, 0, verticale, et sa direction, c'est vers le haut, parce que vous avez 0 plus, avec plus, l'infini. Donc, le signe, le symbole avec le signe de l'infini, s'ils sont les mêmes, ça donne le sens vers le haut. S'ils sont contraires, ça sera vers le bas. Interprétation géométrique ou bien graphique. C de f admet une demi-tangente verticale, parce qu'on va utiliser ça dans la représentation graphique. À droite, au point 0, 0, dirigé vers le haut. Je passe maintenant à la question 3, la dérivée. Pour tout x strictement positif, f' de x, c'est quoi? C'est g de x sur pardon, on va montrer que quel que soit x strictement positif, f' de x, c'est g de x sur 2x racine de x. Ici, je vais utiliser les propriétés. Ça, c'est un rapport, c'est de la forme U sur V. Donc, U', qui est ln de 1 plus x avec la dérivée, fois le dénominateur, moins, n'oubliez pas le moins, le numérateur fois la dérivée du dénominateur. N'oubliez pas aussi que pour x strictement positif, la racine de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de ln de 1 plus x, on a déjà parlé de ça, c'est la dérivée de 1 plus x. C'est 1 sur 1 plus x. Attention, c'est 1 plus x le tout prime. Pour ne pas dire que c'est la même chose que ln de x, 1 sur x. Mais si c'est la dérivée, c'est 1 sur 1 plus x. Voilà. Je remplace. Vous remplacez, voilà, racine de x, moins 1 sur 2 racine de x, ln de x. Après, je vais essayer de faire apparaître le g de x. Donc, ici, il y a 2 racines de x, mais il me faut ici 2 racines de x. Donc, je multiplie numérateur et dénominateur par la racine de x et 2. La racine de x au carré, ça donne x, et ça va vous donner 2x. Et il y a 2 racines de x qui va sortir comme facteur. Donc, f' de x, c'est 1 sur 2x racine de x, facteur de 2x sur x plus 1 moins ln de x plus 1, et ça, c'est g de x. Ici, c'est g de x. Donc, f' de x, c'est g de x sur 2x racine de x. Tableau de variation. On a pour tout x supérieur à 0, 2x ln de racine de x strictement positif, donc le signe de f' est celui de g de x sur 0 plus l'infini. Vous savez, sur 0 plus l'infini, on a introduit un alpha. Et d'après l'étude de signes que j'ai déjà déduit de tableau de variation, sur 0 alpha, c'est positif, la courbe il est au-dessus, de l'axe des abscisses, jusqu'à, donc il est positif. Et après, parce que déjà, le alpha, c'est le point d'intersection de la courbe de G avec l'axe des abscisses. Et il y a le 0 aussi. Donc, il est au-dessus, il traverse l'axe des abscisses au point d'abscisse alpha, alpha est 0, je parle de G. Et après, il décroît pour devenir négatif. Donc, vous avez plus, moins, f de alpha. Jusqu'à maintenant, on va suivre pour savoir quel est le f de alpha.
qu'on va utiliser. Le alpha, je pense, j'ai déjà donné sa valeur approchée, c'est 3,92. Voilà. Et vous allez calculer f de alpha. Il nous reste f de 0, c'est 0. Il nous reste à montrer que la limite de f de x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, car la limite de f de x en plus l'infini, ici, ce sont des astuces de calcul de limite. Donc, c'est pourquoi, donc, il y a bien sûr, il faut faire attention ici, voir les astuces que je vais utiliser. Vous avez la limite de ln de 1 plus x sur racine de x, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 plus x tend vers plus l'infini, donc sans ln tend vers plus l'infini, la racine tend vers plus l'infini. Je parle en plus l'infini, donc forme indéterminée. Qu'est-ce que? Si j'utilise des astuces que j'ai déjà fait, je peux diviser par 1 plus x fois 1 plus x sur la racine. Ça va me donner ln de 1 plus x sur ln de x en plus l'infini. Ça sera par changement de variable, c'est la limite de ln de t sur t, ça donne 0. Mais le deuxième morceau qui est lié avec celui-là, avec plus, avec multiplié, va tendre vers l'infini. Donc, je dois penser à autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la dissocier, c'est-à-dire je factorise à l'intérieur. Parce que dans les examens, on peut avoir ces indications. Dans les DS, non. On peut avoir même, mais ça c'est un exercice spécial. C'est pourquoi je dis que c'est une fonction ou bien une étude qui n'est pas comme les autres. Donc, on doit faire, lorsqu'il y a des indications, la question devient facile. Et s'il y a moins d'indications, la question elle devient difficile. Donc, il faut faire ça. C'est 3. ln de 1 plus x, je factorise à l'intérieur par x, x facteur de 1 sur x, plus 1 sur racine de x. ln de a fois b, c'est quoi? C'est ln de a plus ln de b sur la racine. Après, une fraction, je la divise en deux. C'est ln de x sur ln sur racine de x, plus 1 sur racine de x fois ln de 1 plus 1 sur x. Vous pouvez dire pourquoi, monsieur, c'est pas ln de, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur x sur racine de x. On verra, la limite, ça va tendre vers 0 sur plus l'infini. Et si vous avez 0 sur l'infini, c'est 0. L'infini sur 0, ça donne l'infini. Donc, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas une forme indéterminée, il y a uniquement 4. Donc, maintenant, vous avez normalement ln de racine de x, c'est quoi? C'est 1 demi ln de x pour x strictement positif. Donc, ça s'entre dans les astuces aussi, ici. Donc, je dois faire apparaître la possibilité de changer la variable. 2 fois 1 demi. 1 demi ln de x, c'est ln de racine de x pour avoir même ici, racine, plus celui-là. Maintenant, la limite de ln de racine de x sur racine de x en plus l'infini, ça c'est une question. C'est la limite de t sur ln de t sur t lorsque t tend vers plus l'infini, en posant t égale racine de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini, c'est un 0 positif. Pour moi, je veux uniquement un 0. Donc 2 fois 0, c'est 0. Vous avez ici, celui-là, il tend vers 0. Ça, c'est 0. Tout ça, il tend vers ln de 1. ln de 1, ln de 1, c'est 0. Donc, ça reste, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, pardon, ici, c'est pas moins l'infini, c'est le g qui tend vers moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la courbe de f au voisinage de plus l'infini? La courbe de f, pardon. Donc, C de f admet une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Donc, vérifions que f de alpha est égal à 2 racine de alpha sur 1 plus alpha. On a g de alpha égale 0.
Et g de x, c'est quoi? C'est 2x sur 1 plus x. Donc, ça donne 2 alpha sur 1 plus alpha moins ln de 1 plus alpha égale 0. À partir de celle-ci, on va essayer de déterminer ln de 1 plus alpha en fonction de alpha. Donc, ln de 1 plus alpha égale 2 alpha sur 1 plus alpha. Parce que le commun entre les deux fonctions, ce sont ces ln de 1 plus x. Donc, maintenant, je prends f de alpha. F de alpha, c'est quoi? C'est, il y a normalement ici, c'est, je vais revenir à f de x. F de x, c'est ln de 1 plus x sur racine de alpha, de x. Donc, f de alpha, c'est ln de 1 plus alpha sur racine de alpha. Et je remplace maintenant. Je vais remplacer, bien sûr, ce ln de 1 plus alpha. Donc, ça va me donner 2 alpha sur 1 plus alpha fois 1 sur racine de alpha, qui va vous donner 2 racines de alpha le tout au carré. Je remplace alpha par racine de alpha le tout au carré sur 1 plus alpha racine de alpha. Et en simplifiant par racine de alpha en haut et en bas, ça va nous donner ce qui est demandé. Donc, d'où f de alpha égale 2 racine de alpha sur 1 plus alpha. On va passer maintenant à la représentation graphique. Donc, sixièmement, la courbe de f. Donc, sixièmement, courbe de f. Je commence par la branche infinie en plus l'infini. Donc, on a limite de f de x en plus l'infini égale à 0. Donc, d d'équation y égale à 0, asymptote horizontale AC de f. AC de f en plus l'infini. C de f en plus l'infini. Deuxième chose, je vais calculer f de alpha. Alpha, c'est à peu près 3,92. Donc, avec la calculatrice, f de alpha, c'est à peu près 0,8. Il y a f' de 1, c'est f' de alpha, c'est 0. f' de alpha, c'est 0. Donc, il y a une tangente horizontale à C de f au point, je la nomme A de coordonnées alpha et f de alpha. Et je commence maintenant. N'oubliez pas qu'il y a une demi-tangente verticale à C de f à droite au point O. La dérivabilité, étude de la dérivabilité au point à droite au point 0. Donc, demi-tangente verticale. Donc, dirigée vers le haut. C'est ça la demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Il y a une demi-tangente horizontale en
3,92, 3,92 et 0,8. Par exemple, exactement. Voilà. Ça, c'est une tangente qui est parallèle à l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, pardon. X, Y. Et après, je vais tracer la courbe de f. Au tableau de variation de ma fonction f. Voilà. Donc ici, normalement, le alpha 3,92 et f de alpha à peu près 0,8. Ici, il y a une demi-tangente, une tangente horizontale. Ici, il y a une tangente verticale. Donc la courbe, ici, il y a bien sûr une droite, une asymptote oblique. Donc la courbe, qu'est-ce qu'il va faire? Comme ça, et il va s'approcher de l'asymptote horizontale. Donc, on ne peut pas faire la représentation sans penser, sans revenir au tableau de variation, les branches infinies, les tangentes, les demi-tangentes, tout ce qui était déjà donné dans l'étude de la fonction. Voilà. J'ai placé maintenant les tangentes. On a fait une lecture des tableaux à partir des tableaux de variation. Donc, ma fonction, il croît. Je fais les pointillés jusqu'à le point A, c'est le point tangent. Et après, il décroît et il va s'approcher de l'asymptote qui est l'asymptote d'équation y égale à 0, qui est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Et finalement, voici la courbe. L'asymptote horizontale, c'est tracé en bleu, en vert. Et la courbe, elle croît jusqu'à le point A et il décroît. Sans doute, il a un point d'inflexion n'est pas demandé. Donc, on fait l'allure suivant les questions qui sont déjà données. À bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et il faut lire la vidéo jusqu'au bout pour voir les astuces à l'intérieur des vidéos.